Aujourd'hui, on va faire le cours les sympatholytiques, ou c'est le dernier cours les médicaments du système nerveux central. Donc, les objectifs du cours, c'est connaître les propriétés pharmacologiques de chaque classe thérapeutique et surtout connaître les indications et les contre-indications des sympatholytiques. Je vous ai fait le tableau اللي راح يسهلكم الفهمة والحفظة تاع le cours. Donc, les sympatholytiques sont divisés en deux types. عندنا les sympatholytiques directs et les sympatholytiques indirects. C'est la même chose pour les sympathomimétiques. تانيك عندنا direct وعندنا indirect. Les sympatholytiques directs, عندنا les alpha-bloquants, c'est-à-dire les médicaments qui vont bloquer les récepteurs alpha. Il y a des médicaments qui vont bloquer les récepteurs bêta ou qui vont bloquer les deux récepteurs en même temps. Les sympathomimétiques, il y a des alpha-stimulants, bêta-stimulants et alpha et bêta-stimulants. Tout simplement, les sympathomimétiques, ils vont stimuler le système sympathique et les sympatholytiques vont bloquer le système sympathique. Ils ont un effet opposé. Et pour les sympatholytiques indirects, donc soit on a des médicaments qui vont diminuer la synthèse des catécholamides et qui vont inhiber le stockage ou là la libération des catécholamides. D'accord? On va commencer par les sympatholytiques directs, par les alpha-bloquants. Donc, au niveau des vaisseaux, on a des récepteurs alpha et bêta. On va nous le tableau le cours précédent. Avec le tableau, il est très important. Au niveau des vaisseaux, on a des récepteurs alpha et des récepteurs bêta. La stimulation de récepteurs alpha t'atteint la construction. Donc, il a bloqué les récepteurs alpha, la constriction. Donc, tout simplement, la dilatation. Donc, les alpha bloquants ont un effet vasodilatateur. Donc, ils vont baisser la pression artérielle. Mais, ils vont accélérer la fréquence cardiaque. Mâchi par le blocage des récepteurs alpha, mais par un effet réflexe qui survient secondairement à une baisse de la pression artérielle. Pour compenser la baisse de la pression, d'accord? Donc le cœur il zide la fréquence de la tachycardie. Alors les indications les alpha-bloquants en pratique courante, en cas d'HTA, parce que ils vont baisser la pression artérielle. Alors, deuxièmement, la maladie de Raynaud, qui se caractérise par une vasoconstruction les vaisseaux au niveau des extrémités. Donc, on met les alpha-bloquants pour la vasodilatation. Et en cas d'insuffisance cardiaque, parce que les alpha-bloquants vont diminuer les résistances vasculaires. Donc, ils vont diminuer la pression au niveau des vaisseaux. Donc, le cœur aura beaucoup plus de facilité pour pomper le sang. C'est-à-dire, le cœur. L'insuffisance cardiaque, déjà, le cœur yaya. Et puis, en cas de phéochromocytome, le phéochromocytome, c'est une tumeur de la surrénale qui se manifeste par une décharge des catécholamines. Donc, qui mettent les alpha-bloquants. Donc, la noradrénaline et l'adrénaline, ils vont pas stimuler les récepteurs alpha. Donc, ils jouent les alpha-bloquants, ou mal les bloquer les récepteurs alpha. Donc, ma yatenesh une hypertension artérielle ou gars. Ça parce que la stimulation d'un récepteur alpha au niveau des vaisseaux t'atteint une vasoconstriction et puis une augmentation de la pression artérielle. Bon, les médicaments, c'est pas à apprendre parce que ما يتحوش في الQCM. هي normalement تكونوا تعرفوا les classes thérapeutiques كما les alpha bloquants, les bêta bloquants. هذه هي mais les noms commerciaux non. عندنا واحد c'est un champignon هذا l'ergot de seigle, c'est un champignon qui va produire des alcaloïdes. Donc les alcaloïdes, ils sont utilisés en pharmacologie. عندهم deux effets. عندهم un effet sympathomimétique ou عندهم un effet sympatholytique. Comment? Tout simplement, c'est à l'hsab les doses. À faible dose, t'atteins effet sympathomimétique.
ou à forte dose تعطينا un effet sympatholytique. Je vous montre. هذا le schéma جبته من le cours précédent. هذه c'est la cellule présynaptique ou هذه c'est la cellule postsynaptique. Donc les alcaloïdes à faible dose, ils vont se fixer sur les récepteurs alpha 2 présynaptiques. Donc ils vont laisser les catécholamines se fixent sur les récepteurs alpha postsynaptiques. Donc ils vont donner un effet sympathomimétique. À forte dose, donc les alcaloïdes vont se fixer sur les récepteurs alpha 1 postsynaptiques. Donc la noradrénaline ou l'adrénaline ما راحش تقدر تلصق في les récepteurs. Donc ça va donner un effet sympatholytique, c'est-à-dire la vasodilatation. Alors, les indications تاع les alcaloïdes le traitement de la migraine, علاش؟ Parce que elle est due à une vasodilatation centrale. Donc, نمدو les alcaloïdes à faible dose pour donner une vasoconstriction et traiter la migraine. صح؟ Deuxièmement, ils sont utilisés pour les troubles de la circulation parce qu'ils sont vasodilatateurs à forte dose. صح؟ Troisième action, donc عندهم un effet vasoconstricteur au niveau de l'utérus pour prévenir ou éviter le saignement postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. Ce qu'on appelle l'action myométrotonique. Bon, je me connais d'accord, la vasoconstriction qui compte à faible dose. Donc en général, les alcaloïdes, ils sont utilisés pour traiter ces maladies-là, traitement de la migraine, des troubles de la circulation générale et action myométrotonique. Bon, ما ينحفظوش les DCI ou les non commerciaux. Les alcaloïdes, en cas de surdosage, ils peuvent donner une intoxication qui se manifeste par des vomissements, des diarrhées, picotements, démangeaisons cutanées, vasoconstriction, AVC et angine de poitrine. Et ils peuvent tuer le patient. D'accord? Donc, l'intoxication, elles peuvent survenir lors des posologies élevées, donc un surdosage, ou l'association avec des médicaments inhibiteurs enzymatiques, c'est-à-dire le métabolisme au niveau hépatique, il y aura une inhibition. Donc, راح يقعدوا بزاف في le sang et ça va donner une intoxication. L'insuffisance hépatique, c'est par le même principe, les arthrites ou l'insuffisance coronaire, ou en cas d'infection systémique. Et il faut faire très attention chez la femme enceinte parce que ça donne une vasoconstriction, où la vasoconstriction diminue les échanges à travers le placenta. Et puis, maintenant, les alpha-1 bloquants, donc ce sont des alpha-bloquants qui sont sélectifs aux alpha-1, aux récepteurs alpha-1, parce que qu'il y a un alpha-1, qu'il y a un alpha-2, d'accord? Donc, ils sont utilisés chez le prostatique. En cas d'hypertrophie bénigne de la prostate, on a la rétention urinaire. Parce que la prostate va comprimer avec le col viscéral. Oui, les urines. Donc, l'évacuation urinaire. Donc, nous mettons des alpha-1 bloquants qui vont lutter contre la contraction musculature et vont donner un relâchement et puis l'évacuation urinaire. Deuxièmement, les bêta-bloquants. Bon, les bêta-bloquants, on les touche beaucoup plus que les QCM. يحطوهم بزاف في les examens. Donc, les bêta-bloquants ont trois propriétés pharmacologiques. Premièrement, c'est l'effet sympathomimétique intrinsèque. Deuxièmement, cardiosélectivité. Troisièmement, action stabilisatrice de membrane. Je vais vous expliquer كل واحدة فيهم بالدétail. D'accord? C'est très simple. On va commencer par l'effet sympathomimétique intrinsèque. Bon, les bêta-bloquants, ils vont bloquer les récepteurs bêta, adrénergiques et noradrénergiques. Donc, ce sont des sympatholytiques. Effet sympathomimétique intrinsèque, un effet sympathomimétique. Comment? Tout simplement, leur blocage مغاديش يكون total ولا مغاديش يكون complet. Ils vont pas bloquer les récepteurs bêta complètement. Ils vont stimuler faiblement les récepteurs bêta. C'est pour ça, ce sont des agonistes partiels et des antagonistes partiels.
Donc, en conclusion, عندهم un effet sympatholytique qui est moins intense, d'accord? Parce qu'il y a toujours une stimulation. Stimulation, c'est-à-dire effet sympathomimétique, ok? Donc, عندنا la bradycardie, elle est moins intense et le bronchospasme tonique, il est moins intense. هادو les effets sympathomimétiques intrinsèques, ils sont utilisés pour les personnes âgées parce que les personnes âgées ont déjà une bradycardie. Pour ne pas aggraver leur bradycardie, on donne des bêta-bloquants effets sympathomimétiques intrinsèques et le profil lipidique. Les ont un taux élevé de les lipides dans la circulation générale. Je vous explique. غادي نعاود نولي toujours le tableau de la dernière fois. Donc, عندنا le tissu adipeux, la stimulation des récepteurs bêta au niveau des tissus adipeux donne une augmentation de la lipolyse. Alors, si on donne des bêta-bloquants qui vont bloquer totalement les récepteurs bêta au niveau de tissus adipeux, ça donne une diminution de la lipolyse. La lipolyse est la destruction des graisses en substances énergétiques. تما كي نهودو la lipolyse, تما il y aura une augmentation des lipides circulants. تما le patient إذا كان عنده les lipides تاوعه déjà طالعين في le sang تاعه كي نمدو له des bêta-bloquants اللي بلوكيو لنا كل شيء donc راح يزيد aggraver la dyslipidémie تاعه. Par contre كي نمدو له les bêta-bloquants effet sympathomimétique intrinsèque, il y aura une petite augmentation de la lipolyse et par la suite diminution des lipides circulants. D'accord? Troisièmement, en cas de migraine, parce que la migraine, déjà la physiologie de la migraine, il y a la vasodilatation centrale. Donc, nous avons des effets sympathomimétiques intrinsèques qui ont une vasoconstruction. Elle n'est pas intense, mais on peut la donner, d'accord? Deuxièmement, cardiosélectivité. C'est très simple. Ce sont des bêta-bloqueurs qui vont bloquer juste les récepteurs bêta-1 cardiaques. هذا مكان ما يروحوا لا les récepteurs bêta تاع les branches لا تاع l'utérus لا تاع حتى واحد يروحوا directement le cœur. D'accord? Ils sont utilisés chez les personnes asthmatiques parce qu'ils ne vont pas bloquer les récepteurs bêta des branches, c'est-à-dire ils ne vont pas bloquer la dilatation, ils ne provoquent pas une contraction des branches. Ils sont utilisés en cas de diabète parce que les bêta-bloquants, c'est-à-dire les bloquants GAL et bêta qui ne sont pas cardiosélectifs, peuvent donner des hypoglycémies. Parce qu'ils vont diminuer, donc nous allons le tableau. Donc, la stimulation des récepteurs bêta 2 donne une augmentation de la glycogénolyse, c'est-à-dire la dégradation de glycogène en glycose. Donc, qui ne bloque les récepteurs bêta, sera la glycogénolyse. Le taux de glucose et il y a risque de faire une hypoglycémie, surtout chez les patients sous insulinothérapie. D'accord? Troisièmement, froid aux extrémités. Donc, parce qu'il y a un risque d'aggravation et accentuation de la vasoconstruction par les bêta-bloqueurs. Donc, les bêta-bloqueurs vont aggraver la vasoconstruction qui est déjà présente, les ont un froid aux extrémités. Et l'intérêt de la cardiosélectivité pour les femmes enceintes, parce que ça diminue le risque d'avortement. Ils ne vont pas bloquer les récepteurs bêta au niveau de l'utérus qui peut provoquer un avortement ou un accouchement prématuré. D'accord? Troisièmement, action stabilisatrice de la membrane, c'est-à-dire ils vont rendre la cellule myocardique moins sensible ou moins excitable aux effets des catécholamines, ce qu'on appelle un effet anti-arythmétique. D'accord? Les indications des bêta-bloquants, premièrement, ils sont utilisés pour traiter l'hypertension artérielle parce qu'ils vont diminuer le débit cardiaque et ils vont diminuer la sécrétion de la rénine. D'accord? Deuxièmement, c'est l'angine de poitrine ou la langor. Langor, c'est une mauvaise irrigation du myocarde. D'accord? Donc, les bêta-bloquants vont réduire le travail du myocarde. C'est-à-dire, ils vont diminuer l'activité cardiaque, tout simplement. Troisièmement, les troubles du rythme cardiaque.
des arythmies digitaliques. On a déjà dit ça avant, la diapo précédente. Quatrièmement, le glaucome, parce que le glaucome, c'est une augmentation de la tension oculaire. Donc, les bêta-bloquants vont diminuer la tension oculaire. Ils sont utilisés aussi pour prévenir les hémorragies digestives en cas d'hypertension portale par ralentissement de la circulation hépatique. Ils sont utilisés aussi pour un traitement symptomatique à la thyrotoxicose. La thyrotoxicose, il y a l'augmentation des hormones thyroïdiens dans l'organisme. Parmi ces symptômes, on a la tachycardie. كاين بزاف les symptômes. منهم كاين la tachycardie. Donc, on donne des bêta-bloquants pour lutter contre la tachycardie, d'accord? Ils sont utilisés pour l'anxiété, la migraine ou l'infarctus du myocarde et en cas de tremblement, la maladie de Parkinson ou l'administration de lithium. Les contre-indications, bon, c'est à déduire, normalement, par cœur, ok? Premièrement, c'est l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est quoi? C'est tout simplement l'incapacité du cœur à pomper le sang. Donc, il va lutter dès que le cœur, il va compenser l'insuffisance par augmentation de son activité. وحنا نمدو له des bêta-bloquants باش تزيد تهود له l'activité. Donc, ça marche pas. D'accord? C'est contre-indiqué. Deuxièmement, les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire, surtout le bloc auriculo-ventriculaire, parce que ça diminue encore plus l'activité cardiaque. En cas de l'asthme et bronchite chronique, parce que ça donne un bronchospasme, ça va aggraver encore plus l'asthme. Et en cas de syndrome de Raynaud, parce que ça aggrave encore plus la vasoconstriction qui est déjà présente le syndrome de Raynaud. En cas de gangrène ou la nécrose cutanée, les bêta-bloquants sont contre-indiqués. Ou en cas de pheochromocytome. Les pheochromocytomes, c'est une tumeur de la surrénale qui se caractérise par des décharges adrénergiques très importantes. Donc, les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants vont bloquer les récepteurs bêta vasculaires. Donc, les catécholamines, l'icono, en cas de pheochromocytome d'une quantité très importante, غادي يروحوا les récepteurs bêta يلقوهم bloqués, donc غادي يروحوا يلصقوا les récepteurs alpha qui sont libres. Ou la stimulation des récepteurs alpha par les catécholamines donne une vasoconstriction beaucoup plus importante. C'est-à-dire, il y a un risque très important de faire un pic de tension. D'accord? Et en cas de dépression ténique, parce que ça aggrave la dépression. Pour les effets indésirables, c'est très simple. C'est la bradycardie. C'est les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire, le syndrome de Raynaud. Et perturbation du métabolisme lipidique. Hallucinations, cauchemars, des signes digestifs, l'insuffisance cardiaque et l'hypoglycémie parce que les bêta-bloquants, ce sont des hypoglycémies. Donc, il faut faire très attention en cas de donner les bêta-bloquants chez la femme enceinte parce que غادي يروح le fœtus ou تانيك la femme allaitante غادي يفوت في le lait, l'âge, c'est-à-dire les sujets âgés parce que عندهم déjà une bradycardie, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, donc le métabolisme se fait au niveau du foie et l'élimination au niveau du rein, et le diabète parce qu'ils sont des hypoglycémies. Et il faut faire très attention les bêta-bloquants. C'est strictement interdit d'arrêter les bêta-bloquants de façon brutale parce que il y aura la réapparition des symptômes, ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc, il faut progressivement diminuer la posologie حتى نحبسوهم. D'accord? ماشي نحبسوهم directement. En cas de surdosage, les effets des bêta-bloquants seraient beaucoup plus importants. Donc, واش نديرو le lavage d'estomac باش نقلو هذاك le médicament ou le surdosage تاع médicament
et on va lutter contre les symptômes causés par le surdosage, la bradycardie en donne de l'atropine, le bronchospasme en donne des bêta-2 stimulants, pour l'insuffisance cardiaque on donne des digitaliques et on donne de la noradrénaline et la dopamine pour traiter l'hypotension. D'accord? Il y a quelques remarques قبل ما نفوتوا la troisième classe thérapeutique. Premièrement, il faut éviter l'association des bêta-bloquants avec des médicaments qui vont donner un choc anaphylactique. Le choc anaphylactique, on a la bradycardie ou l'hypotension. Donc, si un patient fait un choc anaphylactique à cause d'un médicament, le corps il va lutter contre la bradycardie ou l'hypotension. Ou إذا كان هو déjà des bêta-bloquants, il peut pas lutter parce que les récepteurs bêta sont bloqués, surtout la bradycardie, les récepteurs bêta du cœur. D'accord? Donc, il faut éviter l'association. En cas d'hyperthyroïdie, donc, on a une augmentation du catabolisme hépatique. Donc, augmentation du catabolisme, les bêta-bloquants, l'hypothyroïdie, c'est le contraire. وهنايا déjà هضرنا عليها. قلنا la stimulation des récepteurs bêta, ça augmente la lipolyse, ou la stimulation des récepteurs alpha, ça diminue la lipolyse. Donc, حنا واش نمدو des ASI ولا les médicaments qui ont un effet sympathomimétique intrinsèque pour diminuer les risques de perturbation du profil lipidique. C'est déjà قلناها, d'accord? Troisièmement, les alpha et les bêta bloquants. Donc, ce sont des médicaments qui vont bloquer les récepteurs alpha et les récepteurs bêta. Mais ils vont bloquer beaucoup plus les récepteurs bêta. Donc, ils ont des propriétés pharmacologiques plus proches de celles des récepteurs bêta bloquants. D'accord? Ils sont indiqués en cas d'HTA secondaire à un flux chromocytant. Donc, les bêta bloquants sont contre-indiqués la flux chromocytant. Parce qu'ils vont bloquer les récepteurs bêta ou les récepteurs alpha. Donc, qui sera le pic d'adrénaline? Les catécholamines vont se fixer sur les récepteurs alpha. La stimulation des récepteurs alpha vasculaires est beaucoup plus importante que les récepteurs bêta. Ça donne un pic de tension. Par contre, qui ne bloque les récepteurs alpha et les récepteurs bêta, les noradrénalines qui seront sécrétées par la tumeur, et ما راحش يصير un pic de tension. D'accord? Donc, les contre-indications, les effets indésirables, les précautions d'emploi, c'est les mêmes que les bêta-bloquants. D'accord? Et il faut éviter l'association aux inhibiteurs de la monoamino-oxydase parce que les IMO vont diminuer la dégradation des catécholamines. Donc, ils vont augmenter le taux des catécholamines. Donc, on a un taux élevé des catécholamines مع un médicament qui est alpha et bêta bloquant. Je connais fixe l'eau, bien sûr, les catécholamines parce que ont une quantité très importante. Et puis, les alpha et les bêta bloquants, ils ne vont pas se fixer sur les récepteurs, ne vont pas donner un effet thérapeutique. C'est bon, on a terminé les sympatholytiques directs. Donc, on a les sympatholytiques indirects. C'est très simple. Je sais qu'il m'a la première partie. D'accord? Premièrement, diminution de la synthèse des catécholamines. Comment? On va donner de la alpha-méthyldopa. C'est un précurseur d'un faux neuromédiateur qui va être transformé en alpha-méthylnoradrénaline qui a une activité très faible par rapport à la noradrénaline. Deuxièmement, inhibition du stockage des catécholamines. Donc, si la noradrénaline n'est pas stockée, elle sera détruite par la suite. Et troisièmement, l'inhibition de la libération des catécholamines, soit par action directe sur les vésicules de stockage, ou là par un rétrocontrôle, par la stimulation des récepteurs alpha présynaptiques. La molécule qui est utilisée dans le mécanisme, c'est la clonidine. Donc, elle va se fixer sur les récepteurs alpha présynaptiques et la libération la noradrénaline. Mais la clonidine, brusquement, parce que
تعطينا un effet rebond. Imaginez-vous, حنا مدينا la clonidine اللي تحبس la libération تاع la noradrénaline. Donc les vésicules, ils sont bourrés des catécholamines, راهم معمرين بلا noradrénaline. Une fois نحبسو brusquement la clonidine, il y aura une libération accrue تاع les catécholamines. Donc ce sera une crise d'hypertension. D'accord? Donc c'est très important ne pas arrêter la clonidine brusquement. Et aussi ne pas traiter la tachycardie qui est due à l'arrêt brusque de la clonidine par les bêta-bloqueurs. Parce qu'il y a un risque de mort. Il faut donner des alpha-bloqueurs. D'accord? Et ces sympatholytiques indirects sont utilisés en pratique courante pour traiter l'HTA. Généralement, عندنا la L-dopa ou la clonidine. هادو زوج molécules اللي خاصكم تحفظوهم. Mais الباقي non. ما تحفظوهمش. Et on a terminé le cours. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.